I'll be right behind you, Josephine. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Je suis contente de revenir, ça faisait un petit moment, mais voilà, avec un nouveau travail, un nouveau rythme, c'est pas toujours évident de retrouver ses marques, mais là ça y est, l'envie est revenue. C'est ça qui est bien aussi, c'est que l'envie a toujours été là, mais là je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et j'ai retrouvé la motivation de tourner une vidéo pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Parce que j'ai envie aussi de faire des nouvelles choses là pour le printemps, donc je voudrais pas prendre trop de retard dans mes publications. Bref, sinon je vais bien. Ça n'a pas été un démarrage forcément très facile au boulot parce que ça faisait 17 ans que je faisais la même chose et là j'ai changé de décor, mais très très contente. Voilà, je commence à prendre mes marques, ça se passe bien et je vais bien. Voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout pour le blabla. Je vais séparer la partie couture parce qu'il y en a quand même pas mal, la partie tricot et puis voilà, on va attaquer tout de suite. Et j'ai juste oublié de vous dire que j'ai un nouveau décor, en fait. Voilà, donc ça m'a bien occupé aussi pendant plusieurs week-ends. Donc on a fait une inversion de chambre avec ma petite deuxième, Laura. Donc c'est pas tout à fait fini, notamment le mur, voilà, qui est pas beau. Je vous ferai un petit tour d'horizon tout à l'heure, je vais filmer, mais voilà, la tapisserie est pas totalement à mon goût. Et puis en plus, il manque des gros morceaux par endroit, donc voilà. C'est prévu que je refasse, mais quand il fera beau. Mais en revanche, le bureau est super, je suis très très contente. Là, j'ai mis un immense plan de travail sous la fenêtre avec mes machines à coudre. J'ai de la place, j'ai même pu mettre mon bobinoir, comme ça vite qu'il traîne sur une étagère. Là, il est bien. Voilà. Puis même en déco, je me suis fait plaisir. J'ai mis des plantes, des petits trucs, c'est pas mal, ça me plaît. Voilà. Bel environnement, donc je vous fais un petit tour d'horizon tout à l'heure et puis je vous incruste la vidéo. Pour la partie couture, j'ai deux grosses pièces à vous montrer là cette saison. Donc là, je vais commencer par un manteau. Donc c'est le manteau magnésium de Yvan Soufflet. Je l'ai cousu à l'automne, donc je l'ai déjà porté une bonne partie de la saison quand il faisait pas trop froid. J'ai pas eu le temps, enfin si je l'ai pris en photo, mais j'ai pas eu le temps de faire des vidéos, j'ai pas franchement trouvé l'occasion de le montrer, donc comme ça on va voir le retour après quelques mois d'utilisation. Alors j'ai cousu la version manteau, je cherche mon... Voilà, bon, je pense que vous connaissez déjà le patron magnésium, mais en gros c'est une veste là de Yvan Soufflet, voilà, le manteau magnésium. J'essaye d'aligner dans le cadrage, voilà. Il y a, comme tous les patrons de Yvan Soufflet, il y a énormément de déclinaisons. Donc la veste ça peut être une veste toute simple avec ou sans col. Il y a tout un tas de longueurs de boutonnage, d'options différentes. Moi j'ai choisi de réaliser la version manteau avec le col tailleur. Et j'ai fait également les poches passe-poilées devant, mais aussi des poches cachées dans la doublure. Je l'ai cousu en taille 36 et je vous montre à quoi il ressemble. J'ai utilisé un coupon de 3 mètres de lainage des coupons de Saint-Pierre, donc c'est la lainage, je crois que la référence était lainage pop. Voilà. Alors j'avais eu un coup de cœur pour la couleur, donc c'est un espèce de kaki qui tire vers le jaune, marron, enfin jaune. C'est assez chaleureux, voilà, c'est moi qui aime le kaki, j'aimais bien cette couleur-là. Il passe bien pour l'automne. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis un peu rouillée, mais ça va revenir, c'est pas grave. Voilà. J'ai mis un seul bouton, donc j'ai fait les poches. J'ai encore plein de petits fils qui dépassent. Je les coupe. Voilà, donc j'ai fait les poches passe-poilées. Et j'avais aussi fait les poches cachées dans la doublure. Alors j'avais pas forcément prévu. Au début, j'ai hésité, je les ai laissées. C'est vrai qu'elles sont très pratiques. Après, ça donne pas forcément un très joli tombé à la veste, je trouve. Donc peut-être que je les supprimerai à l'usage. Alors, sur le tombé de la veste, j'aime beaucoup. Je vais l'enfiler comme ça, je vais vous montrer. J'espère que ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc,
J'aime beaucoup la couleur, la coupe, c'est super pratique. Alors moi qui étais une inconditionnelle des manteaux, zippés qui remontent pour, pas avoir froid finalement, je me suis bien fait cette forme col tailleur et puis comme ça je mets une grosse écharpe, autour du cou. Heu, les petites poches passe-poilées et les poches cachées dans la double. Les poches cachées dans la couture, pardon. Pour la doublure, j'ai utilisé un grand coupon que j'avais acheté chez Dressenstoffen, donc c'est un espèce de satin, tissu satin, donc qui est très doux sur l'intérieur, que j'aime beaucoup et je trouve qu'il se marie très très bien avec l'extérieur de la veste. Et il gratte un peu à l'intérieur. J'ai pas de chute de tissu, mais c'est marrant sur l'intérieur, il fait tout râpeux. J'ai fait une petite modification. J'ai rajouté des cigarettes de manche. Alors comme je n'en avais pas moi dans... Enfin c'est même pas une modification, pardon, c'est une variation qui est proposée par Ivan Soufflet. Donc j'ai rajouté des cigarettes de manche aux épaules et des épaulettes. Ça va revenir. En fait, comme ça fait très longtemps que je l'ai cousu, je suis en train de me remémorer au fur et à mesure ce qu'il y avait dans ce patron. Donc les cigarettes de manche, c'est la petite bande qu'on vient mettre ici pour rigidifier la couture et donner de la tenue, si je me rappelle bien. Et l'épaulette, c'est une épaulette classique qu'on trouve souvent dans les vestes pour donner un petit peu de tenue et de gonflant aux épaules. Alors comme je n'avais pas d'épaulette en stock, je les ai fabriquées selon le tuto de Made in Estelle. Donc le tuto, il doit être sur son blog, mais je crois qu'on doit pouvoir aussi le trouver sur son site. Et je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo. Donc il suffit de cliquer sur le menu déroulant, je vous mets le lien vers le blog pour expliquer comment fabriquer son épaulette de manche. Voilà, donc rien à redire, si ce n'est en fait le tissu. Je suis pas très satisfaite de ce lainage des coupons de Saint-Pierre. J'ai trouvé qu'il avait très vite vieilli, et notamment il bouloche beaucoup. On le voit sous les manches, je pense. Voilà, on voit quand même que ça fait pas net. Il a vite vieilli et donné un aspect passé. C'est dommage parce que j'adore la couleur, la coupe est vraiment pas mal. Bon, comme d'habitude, les explications d'Ivan Soufflet, c'est un régal à suivre. Voilà, il est bien, mais je suis un peu mitigée avec ce manteau. Je suis pas sûre de le reporter la saison prochaine finalement. Après, voilà. C'est pas grave, j'ai tenté ma chance avec un lainage pas cher, hein, faut pas se mentir. Quand on paye 30 € les 3 mètres de tissu, faut s'attendre à des fois à perdre hein, sur la qualité, et là c'était le cas. Je vous montrerai, j'ai fait un autre manteau qui en revanche lui n'a pas bougé, donc voilà, c'est qui tout double. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce manteau. Voilà, je vous ferai des photos pour mettre sur Instagram. Je vais enchaîner tout de suite avec le deuxième manteau. J'ai cousu cette fois le manteau Flow de Atelier Scamit. Donc c'est le nouveau patron qu'elle avait sorti pour le CSF 2022. Moi j'avais craqué tout de suite quand elle avait montré sa version sur Instagram, là le manteau long gris, j'avais trouvé vraiment chouette. J'ai toujours eu un faible pour ces manteaux de coupe, coupe oversize, ample, en ayant toujours un doute parce que comme je suis pas très grande, j'avais peur que ça me tasse. Et puis finalement, voilà, j'ai craqué, j'ai eu envie de l'essayer. Donc j'ai acheté le patron pochette au CSF et j'ai cousu la taille 36. Je pense que je l'ai dit aussi pour l'autre manteau, j'ai aussi cousu le 36. Et donc j'ai réalisé une version, alors c'est la version, alors c'est là, je suis en train de chercher, donc c'est la version manteau, un peu long, avec pas avec l'empiècement, donc c'est-à-dire pas avec la découpe qu'on va voir ici. Donc c'est en une seule pièce, le devant, enfin le devant est en une seule pièce, le dos aussi, voilà, sans la découpe. Je crois que c'est la variation A ou B, bref, peu importe. Donc pour ce manteau, toujours des tissus, des coupons de Saint-Pierre, donc j'ai acheté un 3 mètres de lainage chevron. Et puis j'ai opté pour une doublure un peu fantaisie. Donc j'ai acheté un satin polyester. Graou! Voilà, j'en suis absolument dingue. J'adore cette doublure. Donc pour le lainage, celui-là en revanche il est super. Donc comme quoi c'est pas uniquement lié au coupon de Saint-Pierre, hein, c'est vraiment qui tout double. Là le lainage il est vraiment d'une très belle qualité.
Il a un léger chevron, donc on voit, on voit qu'il est un peu tramé par endroits. Alors, sur la réalisation, donc c'est un manteau, ça prend du temps, il y a beaucoup de pièces. Moi, j'ai suivi la vidéo d'Atelier Scamit et c'est extrêmement bien expliqué. Il n'y a pas de souci, il suffit de se laisser guider. Voilà, il y a les points techniques sont bien détaillés, notamment pour tout ce qui est les éléments de col tailleur. J'ai trouvé que c'était vraiment super bien. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce manteau, c'est les poches ici, les petites poches paysannes hautes. Quand je les ai cousues, je me suis plantée de sens. Donc j'avais fait ma première poche ici, et la deuxième poche, je l'avais montée dans ce sens-là. Donc c'était pas du tout pratique pour glisser les mains. Hein. Donc j'ai dû redémonter et puis refaire, mais vous voyez, finalement, ça se voit pas, c'est plutôt bien foutu. Voilà, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc il y a ces deux poches ici. Il y a les poches basses. Je sais pas si on va voir. Je vais essayer de monter sur le tabouret sans me casser la figure. Voilà. Donc les poches sont un peu basses, le manteau est un peu long. Voilà. J'ai gardé la longueur d'origine, j'ai rien touché. Je trouve qu'il tombe vraiment bien. J'en suis ravie. Je vais faire descendre. J'ai pas fait de bouton, de boutonnière. J'ai juste mis, comme j'avais un doute en attendant, j'ai mis ce bouton pression que j'avais en stock. Et finalement, je trouve que ça va pas mal. Voilà. Et donc avec ma fameuse doublure Gravou que j'adore. Alors, le problème, c'est que ce manteau, donc je l'ai quand même déjà porté plusieurs fois. Et puis un jour, je me suis rendu compte que tout était décousu là au niveau des coutures latérales. Parce qu'en fait, c'est un tissu qui est quand même très fragile, ce satin polyester. Et donc, il s'était tout arraché au niveau de la couture. Donc, j'ai redéfait, j'ai tout ouvert. Et cette fois, j'ai tout surfilé. En fait, l'erreur que j'avais faite la première fois, c'est que j'avais pas mis un petit coup de surjet ou de surfil sur bah, vous voyez, en fait, il y a encore les fils du polyester qui sortent. Là. Bon, un tissu pas cher, mais ça fait la blague quand même. Voilà. Donc ravie de ce manteau, là vraiment j'en suis hyper contente. Donc j'ai très envie de le refaire quand même pour l'année prochaine, à voir. Dans un tissu peut-être, je sais pas, un marine, un basique, et en version plus courte. Donc soit en version veste, soit en version intermédiaire, à voir. Mais la version avec empiècement est aussi très sympa. Je vous ferai une petite vidéo portée avec plus de recul pour que vous voyez un petit peu mieux ce que ça donne, parce que là je suis quand même un peu trop près de mon écran. Mais très contente. Je trouve que la coupe est vraiment jolie. Donc voilà pour ce manteau Flow de Atelier Scamit. J'aime aussi énormément les petites pinces ici dans le cou, à l'encolure du col tailleur. Enfin, tous les détails sont très beaux, tout est un vrai coup de cœur ce manteau. Et voici donc pour le manteau. Toujours en couture, donc quand je suis allée au CSF en 2022, donc l'automne dernier, donc Johanna de Atelier Scamit avait sorti plusieurs patrons. Donc il y avait le manteau, il y avait le body pulp que je vais un de ces quatre acheter parce qu'il est vraiment très chouette. Et elle avait sorti un pantalon ample qui est le pantalon californien. Donc j'avais longuement hésité. Et puis j'avais peur quand même qu'avec ma petite taille, ça ne me convienne pas tout à fait. Donc j'ai trouvé un compromis qui est le pantalon allure. Donc c'est un patron qu'elle avait sorti il y a déjà quelques temps, peut-être l'année précédente, je ne sais plus. Bref, quoi qu'il en est, donc c'est un peu le même style, mais avec les jambes un petit peu moins larges. Donc pour le pantalon allure, donc il y a plusieurs déclinaisons possibles. Donc c'est un pantalon esprit un peu 70s, hein, donc on voit qu'il y a les poches italiennes au niveau de la taille. Il y a également des poches plaquées, donc on peut mettre soit devant, soit derrière, les poches à rondes. Pour cette version, donc j'avais très envie moi de réaliser une version en velours. J'avais beaucoup aimé les versions, d'ailleurs je crois que c'est le pantalon allure de Cécile que font mes mains, qu'elle avait réalisé peut-être l'année dernière ou l'année d'avant. Donc les deux versions en velours un peu esprit 70s, je les avais trouvées très sympas. Et puis il y a aussi Alice, du lapin d'Alice, qui avait également deux pantalons velours. Alors elle, je crois qu'elle a utilisé un patron République du chiffon, ça doit être le patron Gaston, que j'avais trouvé très sympa. Pour ma version, moi j'ai
alors j'ai longuement hésité sur la taille. J'ai pris un peu de poids à l'automne, donc j'étais pas sûre d'être très à l'aise dans le 36, donc j'ai plutôt opté pour le 38. Bon, avec du recul, j'aurais plutôt dû faire le 36. Il faut que je vérifie au niveau de la taille, mais je pense que le 36 aurait été quand même un peu juste. Mais le 38, finalement, il fait un peu grand et la coupe étant large, ça accentue un petit peu cet effet. Non, allez, je vais vous dire, ça va vous faire rigoler. Euh, En fait, il y a ma deuxième, Laura, qui a insisté pour venir assister au tournage de l'épisode, sinon elle n'allait pas me lâcher la grappe, on est toujours dans la famille Relou. Dis bonjour Relou. Bonjour, mais pourquoi pas du 37? Ça n'existe pas le 37. Ah, bon, D'accord. bon, Voilà. bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je sais plus ce que j'étais en train de dire, pardon. Donc j'avais peur que le 36 soit trop petit à la taille, et à mon avis c'est le cas, mais le 38 il est finalement un peu grand aux jambes et ça me donne un côté un peu trop large et ça me tasse un peu. Donc bref, à voir, là j'ai perdu un tout petit peu de poids, si ça se trouve peut-être que ça passerait en 36. Voilà pour la petite anecdote sur la taille. Et en fait le 37 j'aurais pu le faire. J'aurais pu bricoler en prenant les traits entre 36 et 38, tu as raison. Alors, je vous montre. Donc, j'ai acheté un coupon de velours chez Fairy Factory. Donc, c'est un velours kaki grosse côte. Vous connaissez mon amour pour le kaki. Il y a d'ailleurs beaucoup de kaki dans cet épisode. Je suis revenue à mes premières amours. Donc, j'ai pas fait le bouton là parce que je n'ai pas trouvé de bouton qui me convenait. Puis, quand j'ai essayé, ça buguait un peu sur la machine. Là, ça bourrait. Donc, j'ai pas tenté d'abîmer mon pantalon à la dernière étape. Puis finalement, comme je mets une ceinture par-dessus, ça se voit pas. Bon bref, il faudra quand même que j'en mette un. Je pense que l'idéal, ça serait une agrafe. Vous voyez, ces petites agrafes cousues là qui... Bon, vous m'avez compris, un petit crochet. Alors, donc moi j'ai réalisé la version avec les poches plaquées derrière, les poches italiennes. Et d'ailleurs, j'ai un élastique. Et donc j'ai utilisé le même tissu que le manteau pour faire la doublure des poches. Donc c'est là qu'on va voir que, je vais pouvoir vous montrer, ce tissu sur l'intérieur, il gratouille. Je sais pas, il est... Ouais, peu importe. J'en ai acheté au moins 5 mètres chez Driessen Stoffen, il devait être à 2 € le mètre. J'avais dans l'idée à la base de faire une robe Magnolia. Et puis bon, je pense que je sais pas si le tissu sera très agréable, mais à voir. Il m'en reste encore plein. Donc voilà pour mon pantalon allure de Atelier Scamit. Moi j'ai volontairement pas fait les jambes trop courtes. Je sais que la tendance c'est au 7/8e, mais moi c'est pas forcément une longueur qui me convient. Mais à voir. Je sais pas, peut-être que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc niveau réalisation c'est toujours pareil. J'ai suivi le livret qui est très bien expliqué. J'ai suivi la vidéo de Atelier Scamit sur YouTube. Tous les liens sont indiqués sur le site, hein. Quand vous allez sur Acheter le patron, il y a le lien vers la vidéo pas à pas. Voilà. Toutes les vidéos, je les trouve vraiment super, là, les dernières. J'ai fait les passants de ceinture. Je regrette un peu parce que je pense que je les ai faites un peu petits. Je les ai fait un peu petits. J'ai notamment là acheté des ceintures Cézanne qui sont super belles et elles rentrent difficilement, c'est un peu serré, donc il faudrait un petit peu plus d'aisance pour passer les ceintures larges. Je pense que j'avais la possibilité, mais bon, j'ai voulu les faire un peu juste et tant pis pour moi. Donc voilà, je vais vous l'enfiler tout de suite, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, mais sinon je vous ferai une vidéo portée. Allez, je vous montre ce que ça donne portée. Donc en fait au niveau de la taille, clairement maintenant j'ai de la marge. Je me rends compte qu'il faut vraiment que j'essaye de le refaire en 36. Parce que là j'ai mis la ceinture donc il tient bien, mais même sans ceinture en fait il y a vraiment de la marge. Après peut-être que faut quand même prévoir un tissu avec un peu d'élasticité pour le confort. Donc super contente des poches, du tombé, des finitions. Je trouve que il me va plutôt bien, même si la coupe est un peu ample. Et donc je veux essayer de pas me casser la figure. Voilà. Et pas ma marche non plus. Tu sais contente. Bah, c'est pas grave. Voilà.
donc c'est vrai, les jambes sont larges, c'est un style, c'est pas tout à fait la coupe que j'ai l'habitude de porter moi. Donc, je reviens. Donc c'est pas tout à fait la coupe que j'ai l'habitude de porter, c'est un peu différent, mais finalement, une fois de temps en temps, ça change. Alors en revanche, c'est vrai que peut-être qu'avec un pull de ce style, ça fait très masculin. Même s'il y a les ceintures, les bijoux pour accessoiriser, c'est peut-être un peu trop masculin, et peut-être que il faut le casser avec un haut très féminin, donc un body, ou si peut-être si j'enlève mon pull, pour voir. Peut-être qu'avec un haut plus près du corps, ça... Après ça reste un t-shirt, hein. Ça casse un peu ce côté pantalon de pépé, comme m'a dit Karine. Allez, bisous. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce pantalon. Combien? Pour enchaîner avec les coutures, encore du kaki. En fait, pour vous redonner du contexte, j'ai fait un très gros tri dans mon dressing quand j'ai commencé mon nouveau boulot, parce que voilà, j'ai un petit peu changé de contexte professionnel, donc je m'habille beaucoup moins, entre guillemets, casual, moins de baskets, etc. Donc voilà, je suis un peu plus formel boulot sans être non plus très, très strict. Mais voilà, j'avais envie de choses qui me ressemblent plus, un peu plus habillée. Puis je suis surtout revenue vers mes couleurs dans lesquelles je me sens bien, parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses dans mon dressing que je ne portais pas parce que je me sentais pas à l'aise dedans. Donc je suis revenue vers du kaki, du noir, du bleu marine, parce que c'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien. J'ai quand même quelques couleurs accents, entre guillemets, donc j'ai encore du rouge, j'ai encore du vert, j'aime beaucoup en ce moment le fuchsia. Voilà, mais malgré tout, j'essaye de rester sur mes couleurs un peu passe-partout. Voilà, donc j'ai recousu du kaki, donc c'est un pull, c'est... J'attrape le... pas trop, la réalisation. Donc c'est le pull Bianca de Majam Couture. Donc je l'avais réalisé déjà l'année dernière dans un tissu bleu marine, donc c'était un tissu Majam d'ailleurs, quand ça s'appelait encore Munasso. Donc j'avais beaucoup porté cette version-là en bleu marine, et puis j'ai eu envie de la refaire en kaki, et puis un tout petit peu plus habillée peut-être avec en changeant les boutons. Bref, j'ai refait une taille 36. J'ai acheté une maille pull chez Ferry Factory. En même temps que en même temps que le velours du pantalon, j'avais craqué pour cette maille-là. Elle est très douce, elle est pas mal. Après, j'ai trouvé qu'elle n'avait pas forcément super bien vieilli. Et puis en plus, dès que le chat me saute dessus et vient me patouner, là, il me tire des fils. Donc en général, quand j'ai ce pull et puis que je vois arriver le chat, soit je vire le chat, le pauvre, soit je me mets une couverture ou un truc, parce que là c'est fatal, ça fait rire Laura, elle n'en peut plus, elle est pliée. Soit ça me tire des fils et puis ça abîme mon pull, donc voilà, il va faire la saison, je pense. Je suis pas sûre que je le reporterai encore l'année prochaine. Je sais pas, je voudrais vous montrer pour vous rendre compte que la maille est un peu... Je sais pas si on voit que ça fait plein de petites bouloches là. Ouais, si on voit. Voilà, ça fait pas nickel nickel. Alors c'est pas dramatique, mais je trouve que ça fait pas super, super propre. Bref, peu importe, je le porte quand même, ça fera la saison. Voilà, j'en suis sinon hyper contente, j'adore la couleur. La maille est hyper douce, ça se coud très très bien. Et puis j'ai mis des petits boutons dorés un peu chic là, pour donner un côté un peu plus habillé. Je trouve qu'il a un petit côté Cézanne que j'aime bien. Voilà. Au niveau de la taille, c'est du 36, donc je vous l'ai montré sur Instagram, il vous a beaucoup plu, à vous aussi. Je pense que dès que je trouve une maille, j'essaye de le refaire. Voilà. Je vous remonte le patron si je retrouve la pochette. Voilà, ici. J'ai un petit différé avec mon ordi. Voilà, donc a priori, là c'est bon. Donc c'est le pull Majam de Munasso, et maintenant, c'est le pull Bianca, donc anciennement Munasso et maintenant Majam Couture. Voilà, en taille 36. Donc moi j'avais acheté le patron PDF, et donc c'est la deuxième fois que je réalise ce modèle, et je l'ai d'ailleurs réalisé depuis, mais je vous montrerai dans un autre épisode. Comme ça fait pas trop de Bianca. Et voilà pour le Bianca.
toujours en couture, j'ai réalisé un t-shirt, donc c'est un modèle que j'avais déjà cousu, donc c'est un modèle super bison, c'est le t-shirt Camélia, voilà. Donc j'avais déjà cousu le t-shirt en taille 38, il était un peu grand puisque en fait quand j'utilise un jersey très extensible du style jersey viscose, c'est vrai que j'aime bien avoir des t-shirts un peu plus ajustés, donc je l'ai refait cette fois en taille 36 et il tombe impeccable. Donc j'ai réalisé la version C, donc c'est celle avec la découpe devant, et donc j'ai mis un petit empiècement dentelle dans une chute de dentelle de lingerie que j'avais en stock. Voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce patron, c'est que c'est un t-shirt basique, mais il y a la possibilité de faire tout un tas de versions. Donc moi j'avais réalisé déjà cette version là, la version C mais en 38, donc il était un peu grand. J'avais également réalisé la version D, donc c'est celle qui a un décolleté dos très échancré. Donc j'avais pas mis le volant, mais j'avais fait ce dos là, forme danseuse. Mais sinon, il y a possibilité de faire avec les empiècements aux épaules, il y a possibilité d'insérer un volant devant, donc il y a quand même pas mal de déclinaisons. Alors, donc pour en revenir au t-shirt, donc j'avais envie de le réaliser en blanc ou écru, donc j'avais commandé chez Dressenstoffen tout un tas de tissus basiques, dont ce jersey viscose. Je crois pas que ce soit le blanc, je crois que c'est le écru, enfin bref, j'ai un doute. Et donc j'ai mis un petit bout de, une petite chute de dentelle, donc moi je garde toujours mes chutes de dentelle là en lingerie parce que ça peut toujours servir pour faire des petits appliqués sur les soutiens-gorge, etc. Ou même les culottes. J'en couds beaucoup de la lingerie, je vous la montre pas pour des raisons évidentes, c'est que voilà, je n'ai pas trop envie de vous montrer mes dessous, je sais que c'est un peu dommage, mais voilà. Mais un jour je vous parlerai quand même de mes patrons favoris couture, ça on peut peut-être le faire, un épisode lingerie avec mes patrons favoris. Donc au niveau réalisation, oui je vois bien que tu lèves le doigt mais on en reparle après, merci. Ok. Ça vous avait manqué les relous, hein, pas moi. Alors, sinon, côté réalisation, rien à dire. Il faut juste s'appliquer pour le jersey viscose parce que voilà, c'est pas le jersey plus facile à travailler, mais moi c'est celui que je préfère porter. Je trouve que ça tombe très très bien. Il n'y a rien à dire. Je vais l'enfiler tout de suite, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Toujours dans l'idée de refaire un peu mon dressing, j'avais envie de me refaire une chemise classique, un peu passe-partout, mais pas non plus la chemise unie toute simple. Donc j'ai ressorti mon patron fétiche, évidemment, entre tous, hein, c'est le chemisier azur, la chemise azur de Atelier Scamit. J'ai pas compté, mais j'en suis au moins à ma 7e ou 8e version. Je vérifierai. Alors, finalement, je la fais souvent, cette chemise, avec le col, le bas de col froufrou sans faire le froufrou. Et j'ai eu envie de refaire une version avec le col cavalier, donc le col chemise pointu. J'ai passé une commande chez Atelier Brunet, puisque j'avais envie de revenir un peu sur des choses, motifs que j'aimais bien. Voilà. Donc j'ai racheté un motif qui était sorti il y a très longtemps, il y a quand même déjà plusieurs années, mais que j'aimais beaucoup. J'avais cousu une chemise en vol de Atelier Scamit avec, mais en vol, c'est une chemise qui me convient pas forcément, puisque la coupe est très foncée au niveau de la poitrine, et moi je trouve que ça me convient pas. Voilà, je suis pas très à l'aise avec cette forme-là. Alors en revanche, avec l'azur, il n'y a pas de souci. Donc c'est cette viscose-là de chez Atelier Scamit que chez Atelier Brunet que j'ai racheté pour faire la envol de Atelier Scamit. On se rend compte qu'il est... J'avais l'impression que c'était transparent. Mais c'est juste que mon écran d'ordinateur est très très sale. Voilà. Non, mais même sur ton téléphone, on voit que c'est transparent. Merci de cette remarque très pertinente. Allez, je te propose. Quoi ? Allez. Bon, bref. Oui, elle est un peu transparente, mais c'est pas grave. Alors, tous les détails de l'azur que j'aime, moi, c'est ça. Elle a une ampleur... elle est un peu ample, mais pas non plus oversize. Elle a ses empiècements aux épaules avec les petites fronces, là, sur les demi-empiècements de devant. Le petit empiècement au dos. Alors, par contre, là, je me rends compte, ma finition de colle, elle est quand même franchement cracra. Je ne me suis pas trop appliquée là. Il faudrait que je corrige tout ça. Bref. Donc, j'ai fait le col cavalier. Donc, chez Atelier Scamit, là, sur l'azur.
Le col, il est en une seule pièce. Il n'y a pas de pied de col. Et le col, c'est un seul morceau qui fait le col. J'ai fait la finition avec un biais par-dessus la chemise, par-dessus les pièces de col. Et puis voilà, rien à dire. J'ai mis des petits boutons que j'avais dans mon stock. Donc ce sont des boutons également Atelier Brunette. J'avais ce coloris là, donc qui doit être le coloris, je sais plus si c'est chestnut ou bref, peu importe. Mais en tout cas, ils sont quand même vraiment assortis aux petits motifs là. Donc voilà, ils sont un peu contrastants. J'aurais pu mettre du bleu marine, mais finalement c'est bien aussi. Oui, je sais, il n'y a plus de batterie. Donc je termine et je recharge le téléphone. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce que je peux porter, mon uniforme au quotidien au boulot. Donc ça, rentrer dans un jean, parce que moi je porte cette chemise rentrer dans un jean avec une jolie ceinture, des bijoux, et ça passe vraiment très très bien pour moi. Tu peux appuyer sur fermer, effectivement. Je viens de le faire. Ah bah c'est qu'il y a un petit délai sur l'ordi. Oh, ça va, t'as pas besoin de me crier dessus. C'était pas crié dessus. Si. Bon, Ouais. bref. Ouais, On on fera ça au enchaîne. montage. Ouais, ou pas. Si. Non, ouais, on verra si j'ai le temps. La modif que je fais toujours moi sur la chemise azur, c'est que je prends la version la plus longue, donc celle avec la forme liquette, mais en fait je tire tout droit. Parce que comme je la rentre souvent dans le pantalon et puis que je la fais blouser, j'aime bien que ça ne dépasse pas là sur les côtés. Donc moi je fais la version la plus longue possible. Donc je m'aligne sur la partie la plus longue de la liquette et je tire tout droit. Voilà, c'est une modification hyper simple, mais voilà, c'est ce que je fais à chaque fois. Je ne porte jamais mes chemises sorties en dehors du pantalon. Donc voilà pour cette énième version de la chemise azur de l'atelier Scamit. C'est pas la dernière, il y en a encore une autre qui arrive pour le prochain épisode. Dernière pièce couture pour cet épisode, et après j'irai recharger mon téléphone et j'irai sortir le fauve qui est derrière la caméra et qui commence à... Je t'aime, relou. Ah, moi Quoi aussi. Ouais. Alors, j'ai eu un coup de cœur pour un tissu de la collection automne de chez Mondial Tissu. Donc ça faisait très longtemps que j'avais envie de me refaire une chemise style bûcheron. J'en avais cousu une l'an dernier qui a été réquisitionnée par Alice. Un jour, je l'ai vue avec et puis je lui ai dit tiens c'est rigolo, j'ai la même chemise. Elle m'a dit oui je sais, c'est la tienne. D'accord. Eh ben écoute, voilà. Elle lui va très bien. Donc je lui ai laissé cette chemise, elle la porte de temps en temps. Donc voilà, je souhaitais moi m'en refaire une et donc l'occasion était bonne quand j'ai trouvé le tissu, cette flanelle là chez Mondial Tissu, c'était exactement ce que je cherchais puisque je rêvais d'une chemise à carreaux rouge et noir. C'était exactement ça que je cherchais. Voilà. Alors pour cette version, j'avais pas envie de faire une azur, bizarrement, j'avais envie de revenir sur une coupe un peu cintrée classique. Et ça faisait un moment que j'avais repéré la chemise Archer de... Quoi? J'ai froid aux pieds. C'est pas de ma faute. T'as qu'à récupérer tes chaussettes, Mais je t'as les prendrai tout à réquisitionné mes l'heure. chaussettes. Oui, ok, ça marche. Allez, on essaye de terminer. Oui, bon, vas-y, Ok, enchaîne. Donc voilà, on revient à la chemise. Donc à l'origine, en fait, il y a plusieurs années, la chemise Archer était à la mode et j'avais eu un énorme coup de cœur pour la chemise Archer de by Sandra's End et puis également pour celle de Make by Célinette qu'il avait réalisée aussi dans des carreaux rouges et noirs. Donc voilà, je savais qu'un jour je me ferais une Archer dans un tissu à carreaux rouges et noirs, il suffisait juste de trouver le tissu, donc c'était l'occasion. Et j'ai réalisé donc, cette fameuse Archer de Grainline Studio. J'ai réalisé la version toute simple qui est la version A. Et je sais plus quelle taille j'ai fait. Je crois que je l'avais noté quelque part. Je vais vérifier sur mon petit... Je reviens, je cherche juste la taille. Bon, je pense que j'ai fait la taille 2. Je ne suis pas sûre. Alors ça va peut-être faire un peu de bruit, je vais vérifier. Oui, je confirme, j'ai fait la taille 2 pour mon 36-38. Et ça tombe plutôt impeccable.
Côté réalisation, rien à redire. Elle est plutôt bien expliquée. Après, voilà, moi, c'est pas la première fois que je couds des chemises, donc je suis un peu rodée. J'aimais beaucoup cette version de poignet. Je trouvais extrêmement originale et plutôt bien finie. Ça apporte un petit truc en plus à la chemise. J'ai fait mes pièces dans le biais pour les poignets uniquement et pour les poches, les deux poches devant. Je n'avais plus assez de tissu pour le faire dans le col, sinon j'aurais fait aussi le col dans le biais. Pour l'histoire, j'ai acheté 1,50 m de tissu ou 1,70 m et c'est vraiment rentré tout juste, tout juste. Et d'ailleurs, en fait, au moment de la coupe du tissu, j'ai pas fait attention et il y a un petit décalage parce que j'ai rentré mes pièces vraiment en termes de... C'est vraiment du Tetris et j'ai pas fait gaffe, mais voilà, il y a un petit décalage. Normalement, les deux pièces, il y aurait dû y avoir une continuité là de la couleur. Mais non, mais justement, c'est bien. Oui, je sais, c'est rigolo, c'est sympa aussi, ça fait Et stylé. tu vois, c'est mieux avec tes poches, c'est que les carreaux ils sont pas dans le même sens que sur la Ah, mais chemise. ça, c'est fait exprès. Ouais, bah, Ça, c'est bien quand même. ça, je l'ai fait exprès. Ça, pas fait exprès. Exprès, pas exprès. Ok. Stylé quand même. Oui, oui, bah bon, bref. Voilà, bref. Ça va. C'est marrant, je pensais que dans cet épisode, ce serait le chat qui serait le plus casse-pied. Finalement, bah non. Mais je t'aime quand même. Bah, je te signale que t'as fermé la porte, le chat il peut pas rentrer. Ah, c'est donc ça. Heureusement, Si tu veux, je peux ouvrir la porte. Non, sans façon. Alors, voilà, la chemise elle tombe hyper bien, je suis très contente. Je pense que pour toutes mes chemises droites, je réutiliserai ce modèle. Je pense quand même qu'il faut un tissu avec un peu de tenue. J'ai hésité à utiliser une batiste ou une viscose, pardon, mais je pense quand même que ça sera un peu trop léger. Mais pour tout ce qui est genre chambray, coton, popeline, c'est mon patron, mon nouveau patron fétiche. Après, il y a un autre patron. Bah, tiens, mon amour, rentre utile. Peux-tu me passer le livre qui est là? Celui-là, là, Yes. la garde-robe Ouais. à poudre pour toute Nickel, l'année là. merci beaucoup. Il y a un autre patron de chemise que j'ai très envie d'essayer et si vous l'avez cousu, je veux bien vos retours, notamment sur la taille, comment elle taille. Alors, c'est un patron issu de ce livre, c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année, donc qui est assez connue. Arrête de répéter ce que je dis. Quoi? C'est vrai, depuis tout à l'heure, je répète ce que je dis. Quand je dis on continue, je répète. Bon, bref, vas-y, arrête de bouger. Donc si vous avez cousu cette chemise septembre... J'en peux plus, cette gosse. Bon, bah, ça va. Toi aussi, t'as été Allez. enfant à un moment. Ouais, mais c'était il y a longtemps. Hein. Alors, la chemise septembre du livre Ma garde-robe à coudre toute l'année, donc c'est cette chemise-là. D'ailleurs, j'aurais bien aimé retrouver le même tissu chez Atelier Brunette, mais il n'existe plus. Voilà. Donc, si c'est une chemise toute simple, avec des pinces poitrine, un petit col cavalier, etc. Donc, si vous l'avez déjà réalisé, je veux bien votre avis parce que je pense que je tenterais bien cette chemise, voilà, dans mes basiques. Je vous montre pas de version portée là des chemises. Je pense que vous les avez vues aussi sur Instagram. Et puis après, si je me motive, je vous mettrai des vidéos. Mais voilà. On verra. On va faire au plus simple. C'est tout pour la partie couture. C'est déjà pas mal. Il y a quand même 2 grosses pièces. C'est quand même pas mal de chemises. J'ai déjà réalisé 2-3 autres trucs mais ça sera pour le prochain épisode. Je pense qu'on va rester là pour aujourd'hui et on peut enchaîner avec la partie tricot. Et si vous ne regardez pas le tricot, eh ben, je vous remercie d'avoir visionné jusque-là et je vous dis à bientôt. Côté tricot, je n'ai pas forcément été hyper productive cet automne-hiver, mais j'ai malgré tout quand même réalisé 3 projets, 3 ouvrages terminés que je vais vous montrer. Alors, juste pour redonner un peu de contexte sur mes besoins tricot. J'ai beaucoup de pulls en mohair fingering dans mon armoire. J'ai également des pulls en fingering. J'ai fait pas mal de tri parce que j'avais forcément beaucoup d'ouvrages. Tu peux arrêter de gesticuler s'il te plaît sur la chaise, merci beaucoup. Cool. Merci.
Alors, donc j'avais fait pas mal de tri dans mon armoire parce que j'avais beaucoup de pulls que je ne portais plus. J'en ai donné, pas mal à ma mère qui était tout à fait toute ravie de les récupérer, donc c'est très bien, ça a fait, une heureuse, dont un gilet en fait. Alors je voulais pas forcément m'en séparer, c'était mon Kiri de Marie-Amélie que je portais quand même pas mal. Et il se trouve que quand ma mère vient à la maison, elle a toujours froid et à chaque fois elle me pique un gilet, c'est toujours celui-là. Donc quand j'ai fait du tri dans mon armoire, j'ai fini par lui donner et de bon cœur parce que voilà, je sais que c'est un gilet qu'elle aime beaucoup et qu'elle va sûrement porter très souvent. Donc voilà, il faudra que je me refasse un gilet, peut-être un Kiri ou un équivalent. Donc, je reviens à mon histoire d'origine. Donc, quand j'ai fait le bilan de mon armoire par rapport à ce que j'avais et ce que je portais, donc j'ai beaucoup de pulls mohair fingering, très chauds. Et le souci que j'ai actuellement, c'est que mon nouveau bureau et tous les espaces de travail où je suis actuellement sont surchauffés. Donc, j'ai beaucoup de mal à garder un pull en fingering. Il y a quand même en mohair fingering, enfin épaisseur d'écart, assez chaud. Parce que très rapidement, quand j'ai un pull comme ça, j'en peux plus, j'ai chaud. Donc on va dire ma tenue classique, c'est plutôt une chemise avec un gilet par-dessus. Donc là, ça peut être un gilet mohair fingering, mais quelque chose que je peux enlever assez facilement. Donc quand j'ai refait un peu mon bilan de ce que j'avais en stock et de ce que je voulais tricoter, j'avais un combo mohair fingering que j'avais acheté chez The Willis Kane à l'époque, donc chez Angélique. C'est une fois où on allait faire une virée entre filles avec Caro, Elodie et puis Lysandre. Et donc j'avais repéré ces ces 6 écheveaux de mohair et fingering. Donc c'est le coloris Vintage Lace. Donc c'est un faux écru beige, voilà, comme une dentelle qui aurait un petit peu vieilli, qui aurait ce côté justement un petit peu passé, mais très très beau. Et donc, à la base, je voulais faire un pull Irati de Atelier Émilie, et puis finalement, vu mes besoins, j'avais quand même justement besoin d'un gilet un peu basique passe-partout, donc j'ai opté plutôt pour le gilet Belza de Atelier Émilie. Alors, je vous montre à quoi il ressemble le gilet. Donc j'ai tricoté la taille 1, alors pour plusieurs raisons, parce que je me rends compte que chez Atelier Émilie, finalement ma taille c'est plutôt la taille 1 que la taille 2, puisque je préfère avoir des coupes un petit peu plus ajustées. Et j'avais également vu que sur ce gilet, plusieurs personnes qui l'avaient réalisé trouvaient que l'emmanchure était quand même très très basse. Et il avait fini rapidement, enfin j'ai vu plusieurs personnes qui l'ont modifié pour remonter l'emmanchure. Donc mon idée d'origine c'était de dire je tricote la taille 1, puisque je crois que le début, le nombre de mailles entre la taille 1 et la taille 2 c'est quasiment le même. Et je m'étais dit je ferai l'emmanchure de la taille 1 et puis ensuite en fonction de la longueur je verrai si je reprends une taille 2 ou pas. Donc finalement je suis restée tout le long sur les explications de la taille 1 et ça me convient tout à fait. La seule modification que moi j'ai faite, c'est sur la bande d'encolure. Donc la bande d'encolure du patron d'origine de Émilie, il me semble que c'est une bande qui est en côte. Donc c'est une bande qui est tricotée en même temps que vous faites le gilet, mais elle préconisait une bande en côte, et puis moi j'ai eu envie de faire une bande en jersey double, comme j'avais fait récemment, soit sur mon gilet No Frills de Petite Knit ou sur un autre gilet, je ne sais plus. Alors, je vais l'enfiler parce qu'en fait j'ai froid, donc je vais l'apprécier. Comme ça vous verrez à quoi il ressemble. Et ça c'est des gros boutons vintage, eux aussi, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Donc voilà, ses parents sont régulièrement bénévoles chez Emmaüs, et puis une fois elle m'avait ramené tout un lot de mercerie, boutons, etc. dont ces boutons-là, finalement, je trouve qu'ils allaient plutôt bien avec ce modèle. Voilà. Donc moi, ma version, elle est quand même assez courte, mais c'est volontaire. Je voulais vraiment qu'il tombe au-dessus de la ceinture. Je voulais pas un pull trop long, un gilet trop long. Donc là, je trouve que moi, l'emmanchure, elle tombe bien. J'ai pas l'impression qu'elle soit très basse. Après, ça reste une coupe un peu ample. Voilà. Je vous montre un peu les détails. J'avais fait un bouton ici, une boutonnière. Et je sais pas pourquoi je l'ai mise ici. Je voulais faire un 4e bouton, et puis bon, en fait, ça n'avait aucun intérêt. Il était beaucoup trop haut, là, à mon avis. Donc au final, je l'ai refermé. J'ai fait une petite couture style un petit grafting. Ça se voit un peu, mais ça reste quand même très discret.
Bon, celui-là, je le porte énormément parce que forcément, c'est un basique, il va avec tout sur mes chemises. Alors, le seul souci que j'ai, c'est que ben, forcément c'est du mohair, donc ça perd ses poils. Et puis, comme c'est du mohair blanc, et bien voilà, ça se voit sur mes chemises un peu foncées. Donc, si vous avez une idée de mélange ou de laine ou de fil, hein, pas forcément de la laine, qui serait un peu équivalente en rendu à ce combo Mérinos Fingering. Non mais Laura, arrête de... Merci. Ne touche pas, c'est fait exprès. Je veux bien vos idées. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est pas trop chaud, c'est bon compromis en laine. J'aime beaucoup cet aspect tout doux, un peu dufteux du mohair, mais voilà, je suis un peu embêtée avec les poils. Ou alors, si vous avez une astuce pour que le mohair arrête de perdre ses poils, je prends aussi. Donc, j'ai utilisé le fil en double, tricoté en double. Je n'ai pas utilisé la totalité de mes 3 échelons, il me reste un peu, donc je pense que je me ferai des petits accessoires, un petit bonnet Frida ou autre. Alors, le fil fingering, il s'appelle Fingers Crossed, et le fil mohair chez Angélique, c'est Bombix. Voilà, donc je pense que vous pouvez retrouver toutes les références sur son site internet. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout. À part ça, il n'y a pas de modification. Il est tricoté du haut vers le bas, la bande de colure est tricotée en même temps que le corps, donc ça c'est quand même pas mal. Et les manches après sont des manches relevées. Donc c'est pas une emmanchure basse, c'est une emmanchure montée, puisqu'on se tricote avec un système d'aller-retour, ce qui fait une belle emmanchure. J'aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je pense, sur ce gilet que j'ai pas mal porté et qui est vraiment un excellent faux basique de ma garde-robe, parce que même s'il a l'air assez simple comme ça, je le trouve, voilà, je trouve qu'il a des petits détails assez chics. Mon deuxième ouvrage terminé pour cet automne, c'est le gilet Henry, ou le Henry's Cardigan, de Johanna. Alors c'est by Colibri, où je mets toutes les références en bas de la vidéo, je l'écrirai peut-être. Donc c'est by Johanna Colibri, je sais plus, bref. Donc pour refaire la petite histoire, dans les suggestions Instagram, j'avais trouvé... On entend l'aspirateur. Mon chat, veux-tu fermer la porte, s'il te plaît? C'est Monsieur Relou qui passe l'aspirateur. Voilà, c'est bien le moment. Bon, bref. Donc, dans les suggestions Instagram, j'avais repéré ce modèle de gilet de Johanna Colibri. Je me l'étais épinglé en me disant, bah tiens, ça c'est un modèle, pourquoi pas, je le ferai plus tard. Et puis, il se trouve que quelques semaines, mois plus tard, Liz Taylor l'avait montré, réalisé dans une de ses laines, et là ça a vraiment été le déclic en me disant, ah bah, il faut absolument que je réalise ce patron. Donc elle l'avait tricoté exactement dans la même version, c'est-à-dire en fil double de son fil mohair et soie, en coloris kaki. Je ne vous réexplique pas mon amour pour le kaki, je pense que cet épisode parlera de lui-même, vu le nombre de réalisations kaki. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce patron, c'est le... Pareil, il a une forme assez simple, ce gilet, mais il y a un très joli jeu de pointerie pour faire des diagonales. Alors, en fait, je lui ai interdit de parler, parce qu'elle n'arrêtait pas de discuter, ça me poussait la vidéo, et là, du coup, elle me fait des appels, et je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Quoi, 4? Bah, t'as fait 4 trucs kaki. Quoi? Oui, j'ai fait... Ah, d'accord. J'ai fait 4 réalisations kaki dans cet épisode. Merci. Merci beaucoup, Laura. C'était nécessaire de le préciser. Allez. Donc, j'aime beaucoup ce jeu de diagonale. Donc, il y en a sur le corps, là. Il y a 2 bandes. Et sur les manches, également. Alors, la lumière est en train fortement de baisser. Donc, je vais vite terminer cet épisode. Et puis... Alors... Voilà, il y a également ce jeu de diagonale qui est très très beau, j'aime beaucoup. C'est pas très compliqué à réaliser, hein, c'est du poinderie, donc c'est un coup maillant droit, un coup maillant vert, c'est juste que c'est un peu...
Voilà, faut bien compter pour pas rater le moment où on décale le point. Alors moi, je mettais des anneaux marqueurs. Voilà, on a toutes et tous des petits anneaux marqueurs en poule. Donc moi, je les mettais au fur et à mesure, je les décalais. Alors, je vous l'enfile. Alors, moi, j'ai tricoté la taille XS parce que le patron d'origine, il est quand même très très loose et je voulais pas d'un gilet trop loose. Alors, j'ai tricoté volontairement le XS, même si je pense que vu l'aisance, j'aurais pu, voilà, c'était plutôt préconisé moi entre XS et S, donc j'ai fait volontairement XS. Et alors, je comprends pas l'échantillon de la designeuse. Et en fait, on va parler directement du patron. Autant l'objet fini est très chouette, autant je n'ai pas du tout aimé le patron. Je n'ai pas, voilà, j'aime pas j'aime pas critiquer gratuitement, mais voilà, j'aime pas la façon dont c'est expliqué à mon goût, à moi. Voilà, je dis pas que le patron n'est pas bon, c'est pas vrai, c'est juste que moi, la façon dont c'est expliqué, la façon dont c'est présenté, ça ne me convient pas et j'ai eu beaucoup de difficultés, je l'ai pas trouvé lisible. Voilà, après, voilà, ça veut pas dire qu'il n'est pas bien, ça veut pas dire que vous ne trouverez pas votre compte dans ces explications-là. C'est très simple, c'est très succinct, mais voilà, moi, j'aurais aimé pour une fois un petit peu plus de détails sur certains points, notamment le positionnement des diagonales, enfin des bandes. Voilà, il y avait des petits manques à mon sens pour que ce soit tout à fait fluide. Donc j'ai utilisé, j'avais pris 10 pelotes au CSF sur le stand de Listelor. Je n'en ai utilisé que 9. En fait, j'ai à peine entamé les 2 dernières pelotes. Il m'en manquait un tout petit peu pour terminer le gilet. Oui, c'est ça que je voulais dire à la base. Donc, au niveau de l'échantillon, avec les 2 brins de mohair tricotés ensemble, elle a un échantillon de mémoire de 21 mailles en aiguille 4,5. Moi, pour tricoter du 4,5, du 21 mailles, il me faut des aiguilles 3,5. Donc, j'ai pas du tout utilisé les aiguilles qu'elle a recommandées. Donc, ça peut peut-être aussi expliquer pourquoi moi, mon gilet est aussi beaucoup moins loose. Enfin, pourtant, mon échantillon est bon. Alors, voilà, malgré le fait que j'avais le bon échantillon avec ma taille d'aiguille en moi parce que je tricote lâche, j'ai l'impression que mon gilet fini est plus petit que son gilet à elle et que même les dimensions finies, même en ayant le bon échantillon, sont plus petites. Donc je pense que c'est parce que moi j'ai tricoté volontairement avec des aiguilles plus petites et une taille plus petite. Bon bref, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, il a fallu que je rallonge énormément le gilet pour pouvoir avoir une taille quand même, malgré tout, assez cropped. Il est quand même court et pourtant je l'ai pas mal rallongé parce que elle, sur sa version, je sais plus de mémoire, ah oui, c'est là, de mémoire, elle, dans le dos, on n'arrive pas à la pointe du 2e V devant les côtes, alors que moi je voulais volontairement rallonger pour qu'on voit plus rien, la lumière a baissé, je suis désolée. Bon, en gros il y a 2 V. Sur son patron à elle, les côtes sont placées avant la fin du 2e V. Et moi, je voulais qu'on voit le 2e V parce que je trouvais ça plus esthétique. Et puis, de toute façon, au niveau longueur, j'avais quand même besoin de rallonger beaucoup plus pour qu'il ne soit pas trop court. Voilà, bon, peu importe. Au final, je suis très contente de ce gilet. Je le trouve très agréable. Ça reste mon gilet en mohair, mais ça fait rien. C'est juste que j'avais dit que j'arrêtais de tricoter du mohair parce que ça fout des poils partout, mais j'adore quand même le mohair. C'est un fil que j'apprécie tricoter, porter. Je trouve que le rendu fait quand même suffisamment. Il y a un petit côté chic que j'aime beaucoup. Voilà. Je suis très contente de ce fil. J'ai trouvé très agréable à tricoter. C'est une jolie qualité et puis la couleur kaki, j'adore. Je suis ravie. Voilà, je n'exclus pas d'en retricoter un. De ce gilet puis de ce fil dans un autre coloris, à voir. Je suis désolée si je regarde à droite, c'est parce qu'en fait j'ai le renvoi de ma caméra, c'est plus facile pour moi de vous présenter en même temps parce que sinon je vois pas ce que je fais avec l'écran de téléphone de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas bien, je vous regarde pas, mais tant pis. Je vais fatiguer, je commence à fatiguer, je suis désolée, je vais essayer d'abréger cet épisode. Ensuite, dernier ouvrage terminé, c'est une paire de chaussettes. Donc, ce sont les chaussettes de Laura. J'avais acheté l'année dernière
des écheveaux de laine biscotte. Alors je crois que c'est la Bissox de... J'ai l'autre écheveau, tiens, comme ça. Voilà, c'est la biscotte yarn. C'est effectivement la base Bissox. Donc cette biscotte, moi je l'ai trouvée sur le site de Cheval Blanc. Cheval Blanc est revendeur des biscottes yarns. Donc elles sont très chouettes parce qu'en fait c'est un fil autorayant. Donc la biscotte, la Bissox, pardon, c'est 85% de laine mérino superwash et puis 15% de nylon. Donc j'avais acheté plusieurs coloris, j'ai déjà réalisé je crois 1 ou 2 paires de chaussettes. J'avais tricoté une paire pour Alice en coloris coccinelle, une paire pour moi en coloris pastèque. Et donc j'avais pris également... c'est trop dur pour elle de ne pas intervenir dans la vidéo. Et donc j'avais acheté pour Laura exprès ce coloris arc-en-ciel parce que voilà, c'est tout à fait ma numéro 2. Voilà, donc j'ai tricoté des chaussettes tubes. Donc comment on fait des chaussettes tubes? Et ben c'est très simple. On part, alors non, je suis partie de la pointe. Voilà, j'ai tricoté par une pointe ici. Donc j'ai monté pour Laura 48 mailles. Je pense que c'est presque un. Elle a le pied très fin, mais je pense que je pourrais passer sur une taille supérieure la prochaine fois. Elle fait un petit 35, mes pieds fins. Donc voilà, j'ai monté 48 mailles. Donc j'ai commencé par une pointe et après j'ai tricoté un long tube, comme ça. J'ai tricoté un long tube. J'ai fini quand la longueur me paraissait suffisante pour faire 2 chaussettes complètes. Donc j'ai fini en faisant une autre pointe, puis j'ai terminé par un grafting. Et ici j'avais commencé par un Turkish Caston. Au milieu du tube, j'ai coupé en deux, donc j'ai relevé, j'ai fait des côtes. Et j'ai ensuite fait un talon après coup. Alors là, le talon après coup, je pense que je l'ai mal positionné. Il tombe pas très bien sur le pied de Laura, donc il faudrait presque que je redéfasse ce talon, que je fasse un petit grafting en essayant de retrouver la bonne couleur de fil. Donc là, par exemple, il faudrait que je retrouve du jaune. Et je refasse la même opération quelques centimètres plus loin pour que le talon se positionne mieux sur le pied. Là, je pense que c'est plus un 33 qu'un 35. Bon, peu importe, elle les met quand même, elle les aime beaucoup. Et d'ailleurs, il va falloir que je lui rende tout de suite après l'épisode. Voilà. J'ai utilisé, j'ai pas pesé, mais je pense que j'ai utilisé un petit peu plus des 50 grammes. Il m'en reste encore. Il y a possibilité de lui faire une paire de sockets. Ou alors peut-être, je sais pas. J'aimais beaucoup là le modèle qui a sorti Steven West, qui utilise, enfin, qui fait des espèces de briques, là, les briques socks, peut-être, je sais plus comment elles s'appellent, mais je me dis que ça peut être une bonne utilisation. Voilà pour ces petites chaussettes, chaussettes tubes, donc pas trop perso, rien de très compliqué. Alors ça tombait bien, Laura m'a demandé expressément d'avoir les rayures pas pareilles. Donc quand on fait des chaussettes tubes, pour le cas où on a des rayures avec une alternance un peu particulière, voilà, au final, après les chaussettes, on n'a plus la même séquence. Donc là, si vous regardez par exemple ici, j'ai rouge, orange, jaune, et sur cette chaussette-là, c'est inversé. Je vais avoir jaune, orange et rouge. Donc voilà, il faut juste en être conscient en faisant des chaussettes tubes avec de l'autorayant que les couleurs vont être décalées. Et donc voilà, et j'ai encore un autre coloris de Bissock en stock. Donc ça, c'est le coloris Philadelphia. Donc ce sont des rayures vertes, noires, grises et écrues. Et j'avais prévu de me faire une paire de chaussettes avec. Voilà. J'hésite fortement à m'acheter Il y a 2 livres que j'ai vus là sur le vlog d'Elodie qui ont l'air vachement bien, vraiment très bien. Il y a le 52 Weeks of Socks, mais je ne sais pas si tous les modèles me plairaient non plus, donc il faut que je l'épluche un petit peu. Et sinon, il y avait un autre sur des chaussettes jacquard que j'avais trouvé effectivement très sympa aussi, avec plein de modèles rigolos, donc qui est aussi chez Anna, l'Anna et Tricot, donc peut-être que la prochaine fois que j'y vais, je ferai un petit tour. D'ailleurs, je suis allée le samedi dernier chez Anna, donc c'était vachement bien, mais j'ai fait quelques achats, je vous montrerai des petites bricoles, mais je vous montrerai la prochaine fois. Voilà pour les ouvrages terminés cette fois-ci, et en encours, donc je suis toujours mono-projet ou une paire de chaussettes à la rigueur, mais c'est à peu près tout. J'avais décidé de recycler un peu ce qu'il y avait dans mon placard. Donc comme j'ai fait pas mal de tri, j'avais des pulls que je ne portais pas.
dont un pull secret de Atelier Mili que j'avais tricoté il y a déjà un bon bout de temps. Et en fait, moi, je porte déjà très très peu de pulls en colure V, surtout. Bon, désolé, mon appareil a coupé, je ne sais pas trop pourquoi. Bref, il n'y a peut-être plus de place. Alors, donc je disais que j'avais un pull secret que j'avais tricoté il y a un moment, que je ne portais pas pour tout un tas de raisons, mais j'adorais la laine, qui est de la laine de laine amourée, donc c'est quand même un mélange super qualitatif, puisque de mémoire, enfin c'est même pas de mémoire, c'est sûr, j'ai utilisé la base Orphée. Bref, je bluffe. Je crois que j'ai utilisé Orphée. Orphée, c'est la base. C'est déjà un bug. Bon, en gros, j'ai utilisé la base qui est un mélange mérino, cachemire et soie. Donc, je crois bien que c'est Orphée. Et puis le mohair. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, j'ai envie de dire Eurydice, mais c'est peut-être mon cerveau qui fait des associations d'idées. Bon, bref. Donc c'est quand même un très très joli mélange. Et j'adorais la couleur, puisque la couleur c'est un dîner à la maison Serpentard. Donc c'est pareil, c'est pas un kaki. Ça ressemble, mais là on est plutôt sur un vert de gris. Donc là la lumière est complètement passée, donc j'ai mis la ring light, on verra ce que ça donne, là, la lumière artificielle. Je suis désolée, je vous ferai des photos lumière du jour. Bref. Donc pour recycler cette laine, j'ai tricoté un modèle que j'ai beaucoup porté là depuis l'hiver dernier, puis cet hiver, c'est le pull brune de Atelier Mili. Décidément, c'est vraiment une créatrice que j'aime beaucoup. J'ai tricoté cette fois la taille 1. Donc j'avais fait la taille 2 là, sur la version précédente. Et là, je me suis pas embêtée, j'ai fait un essai. Donc en fait, j'ai détricoté mon pull et j'ai retricoté directement, sans détendre la laine, sans la laver, sans machin. J'ai fait un échantillon et en fait, ça passe super bien. Donc là, bon, j'ai entre-temps lavé le pull parce que j'avais besoin de voir ce que ça donnait en longueur. Mais franchement, en lavant, en détricotant directement et en rebloquant après, ça passe crème. Voilà, j'ai pas eu de soucis. Ça se fait peut-être pas sur tous les projets, mais là, avec un point un peu texturé, ça va nickel. Donc j'avance tranquillou, j'ai pas un rythme de tricot énorme en ce moment. Mais voilà, j'ai quand même refait le corps et puis j'ai bien avancé la première manche. Je pense que peut-être ce soir ou demain soir, elle sera terminée. J'avais pour le pull secret acheté 3 écheveaux de la base mérino, cachemire et soie. Je vérifierai la composition, je la mettrai en bas là, je vous mettrai toutes les infos dans la barre de texte, comme ça, barre de commentaires. Et puis j'avais 2 écheveaux de mohair et je me suis vite rendu compte que ce serait pas suffisant. Donc j'en ai recommandé un chez Pauline et Tristan, donc laine amourée. Et voilà, et ils m'en ont réexpédié un. Et j'ai regardé en différence de teinte, franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse variation. Donc c'est vrai qu'avec un fil en double, ça passe plutôt bien. Donc là, je suis contente parce que pour le plus secret, je n'avais pas du tout utilisé le 3e écheveau de cette base-là. J'avais utilisé 2 plus 2 et là je vais pouvoir vraiment utiliser les 3 plus 3 et je pense même que j'aurai des restes, donc je verrai pareil, je ferai soit un bonnet. Alors j'ai pas mal de restes là de base fingering plus mohair. Je sais pas ce que je vais en faire, j'hésite parce que j'ai vu la Excavation Blanquette là chez Tricolibri Emma, je l'ai trouvée super belle et je me suis dit franchement une petite couverture avec tous mes restes comme ça, mohair et fingering, ça pourrait être quand même vraiment, vraiment sympa. Je suis pas sûre d'en avoir assez, il faudrait que je pèse, mais bon, mine de rien, mis bout à bout, tous ces petits restes, ça peut quand même faire un petit truc chouette. Ça peut être, je sais pas, un bonnet. Alors, me parlez pas du Arco Sweater, il est très beau, il est très chouette, mais j'ai pas du tout envie de faire un pull à rayures. Donc voilà, ça pourrait être ça, mais ça me dit rien pour l'instant. Peut-être qu'un jour ça me toquera, ou peut-être que ça plairait à une de mes filles. J'aime pas les rayures. Voilà, elle n'aime pas les rayures. Donc c'est vite vu. Et sa sœur non plus. Donc voilà pour mon encours qui avance bien, tranquillement. Je me mets pas trop la pression, de toute façon mon placard est plein, donc voilà. Je pense que j'aurais plutôt besoin de gilets en fingering, à voir pour le printemps, mais et peut-être un pull en fingering quand même pour mettre avec mes chemises. Je verrai. Et faire un pull pour Laura, je crois que c'est ça qu'elle essaie. Non, c'est quoi? Rien. Ah, bah voilà, très bien.
Bon, mais c'est tout pour la partie tricot. Je vais arrêter là parce que je commence à plus rien y voir et puis je commence à fatiguer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné et j'ai encore beaucoup de montage à faire. Voilà, je suis quand même très contente d'être mis un petit coup de pied aux fesses pour revenir tourner cet épisode. J'espère que ça vous fera plaisir. Laissez-moi un petit mot ou un petit pouce vers le haut pour montrer que vous avez vu cette vidéo, ça m'aidera. Et puis en tout cas, je vous dis à bientôt parce que j'ai prévu de revenir. Je vous embrasse bien fort. Je crois qu'elle a Il y a une punaise. C'est pas grave. Je vais aller au secours de l'oracle et de la punaise. Et maman, tu sais, le pouce vers le haut, ça s'appelle un pouce bleu. Hein. Un pouce bleu vers le haut. Un pouce bleu tout court. Un pouce bleu tout court. Allez, on arrête là parce que ça devient n'importe quoi. Ça pue la punaise. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout.